Depuis de nombreuses années, le CMS était passé maître dans la conception, la synthèse et la mise en marche de molécules machines en utilisant un microscope à effet tunnel, STM, ou à force atomique, AFM. Ces résultats étaient le fruit d'une collaboration entre chimistes de synthèse, physiciens des surfaces, expérimentateurs et théoriciens, un cocktail tout à fait unique au CMS. Picolab est un bâtiment totalement rénové qui rassemble pour la première fois l'ensemble des équipements et des compétences nécessaires aux picotechnologies, c'est-à-dire à une échelle du millième du nanomètre. Il permettra la conception, la construction, les communications avec les molécules machines et les circuits électroniques construits atome par atome. Ce bâtiment est constitué de 4 étages, 2 étages de bureaux et 2 étages de salles propres avec les laboratoires au rez-de-chaussée et au sous-sol. L'objectif de la rénovation de ce bâtiment était de fournir des laboratoires sans nuisance vibrationnelle et électrique. Et donc l'ensemble du bâtiment a été traité pour filtrer les vibrations de fonctionnement d'un bâtiment normal. Et d'un point de vue électrique, nous avons mis en place 3 réseaux électriques pour éviter le parasitage des équipements. Picolab, en tant que plateforme, a été conçu avec une idée de base qui était que pour mettre en action, par exemple, un moteur moléculaire, un engrenage fait d'une seule molécule ou des petits circuits faits d'atome par atome avec une seule molécule, il faut, à un moment donné, sur l'échelle des grandeurs, passer de l'échelle atomique à l'échelle macroscopique ou à l'échelle micronique, disons. Pour ceci, il fallait absolument réunir dans un même lieu des machines capables de construire atome par atome et une technologie pour monter en échelle par rapport aux interconnexions. Il y a 2 solutions pour faire ça en physique et en chimie d'habitude. Soit les instruments en taille s'adaptent à l'objet, soit l'objet s'adapte aux instruments. Là, on a décidé de faire l'inverse, d'adapter la taille des instruments pour les amener petit à petit jusqu'à la taille d'un seul atome ou d'une seule molécule. Il y a 4 thèmes de recherche que nous pouvons mener à Picolab. Un terme générique qui s'appelle nanosciences, c'est-à-dire d'étudier l'ensemble de propriétés physiques ou chimiques de quelques atomes ou d'une seule molécule. L'autre thème de recherche, c'est la nanoplasmonique, c'est-à-dire la question très intéressante de savoir quand je réduis, par exemple, la largeur d'une fibre optique ou sa section, comment le faisceau lumineux va passer à travers. Ici, je peux, par exemple, faire passer de la lumière sur des fibres sub-longueur d'onde en dimension. Après, il y a l'électronique moléculaire, bien sûr, et sa dérivée atomique, c'est-à-dire construire des circuits ou des portes logiques atome par atome. Ces portes logiques, c'est bien sûr les circuits élémentaires qui permettent après de construire un calculateur porte logique par porte logique. Et puis, ce qu'on appelle les molécules mécaniques, c'est-à-dire toutes les propriétés mécaniques d'une seule molécule, que ce soit des engrenages, des moteurs et même des petites voitures. Un des équipements installés dans les salles propres du bâtiment Picolab est l'usine sous ultravide. Cet équipement a été développé pendant 12 ans au sein du groupe Nanosciences pour pouvoir vérifier qu'une molécule peut servir de porte logique. Donc cet équipement a 5 postes de travail, tous reliés entre eux sous ultravide et permettent de réaliser entièrement sous ultravide sans sortir l'échantillon les différentes étapes nécessaires à la fabrication d'un dispositif de mesure des propriétés électroniques d'une molécule unique. C'est une étape importante pour vérifier les découvertes des théoriciens et une fois cette vérification expérimentale faite, nous ouvrons la porte à la microélectronique du futur où on remplacera les transistors à base de silicium par des molécules. Les perspectives d'avenir à Picolab, la première perspective essentielle, c'est qu'on aimerait bien arriver pour la première fois à mesurer la conductance électrique d'un seul fil fabriqué atome par atome sur une surface de silicium. Et après, si on fait un fil, après on fera un circuit et on engagera sur N électrodes qui se connectent à un seul circuit à l'échelle atomique.
Ça, c'est vraiment un futur que plein de personnes pour la microélectronique, plein d'industriels attendent que l'on éclaire.